Bien, mesdames et messieurs, chers Samielois, bonsoir. Nous sommes le lundi 30 mars 2020, 14e jour de confinement de la population. Aujourd'hui, une vidéo en extérieur. Nous sommes au centre de secours de Saint-Miel, centre de secours des pompiers, en compagnie de l'adjudant-chef Lilian Berger, qui dans quelques instants nous parlera à la fois du centre de secours et de quelques gestes simples pour endiguer la progression de la maladie. Quelques informations à vous faire partager. Je vous rappelle que les services de la mairie et de la Maison de la Solidarité sont à votre service. Les numéros de téléphone sont affichés en mairie, mais vous les trouvez en cherchant sur Internet tout simplement. Au chapitre des informations, pour ceux qui sont friands de pizza, je vous indique que depuis ce midi et tous les jours en principe, il y aura un camion pizza sur commande au centre-ville, place Jacques-Bayeux, à votre disposition. Le numéro de téléphone est bien entendu sur le véhicule adapté et toutes les mesures de salubrité sont bonnes à prendre, y compris l'éloignement, pas de regroupement s'il vous plaît, autour de ce véhicule. Également au chapitre des professionnels, vous indiquez que si vous avez besoin de gel en quantité significative, eh bien, je parle bien des professionnels, faites-nous signe que nous puissions éventuellement organiser une commande complémentaire à celle que nous avons déjà passée. Enfin, pour information, nous avons commandé des masques chirurgicaux pour les employés de la ville et quelques associations périphériques. Nous ne nous substituons pas du tout aux privés et aux entreprises, de manière à assurer malgré tout demain une protection un peu améliorée de l'ensemble de nos agents pour qu'ils soient opérationnels. Nous passons donc maintenant au thème de ce jour, le centre de secours de Saint-Miel, et en particulier avec Lilian Berger. Lilian Berger, pouvez-vous nous faire un point sur le centre de secours de Saint-Miel aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le centre de secours de Saint-Miel compte entre 9 et 13 personnes disponibles par jour, prêts à intervenir sur l'ensemble de son secteur de première intervention et éventuellement en renfort sur d'autres secteurs. Pas forcément que Saint-Miel, mais les sapeurs-pompiers du SDIS de la Meuse sont prêts partout dans le département et interviennent régulièrement pour assurer l'ensemble de nos missions. D'accord. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de tension actuellement sur les effectifs ni sur les missions. En ce moment, la période de confinement permet justement de pouvoir pallier à ces problèmes de disponibilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, avec le confinement, on arrive à avoir des agents qui sont disponibles sur le centre de secours, qui seront disponibles sur le centre de secours de Saint-Miel, mais aussi les autres centres du département. D'accord. Deuxième question, chef, pouvez-vous nous donner quelques indications sur des gestes simples de lutte contre la propagation du coronavirus? Oui, donc en plus des gestes barrières qui sont largement relayés par les médias, il me paraît important aujourd'hui qu'à titre personnel, on puisse être très vigilant sur l'ensemble de nos gestes. Dès que l'on touche quelque chose, on peut être considéré comme porteur du virus, d'où la nécessité de se laver les mains fréquemment, avec du savon et de l'eau quand on est à proximité d'un point d'eau, ou en utilisant des solutions hydroalcooliques. D'accord. Un petit exemple pratique, on va vous laver les mains, vous allez nous montrer. Voilà. Donc il faut bien se laver les mains. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se frictionner l'ensemble des mains, le dessus des mains, les poignets également, dans l'interstice des doigts, voilà, jusqu'à évaporation complète du gel hydroalcoolique. Voilà. Et idéalement à la maison avec une brosse à ongles si vous avez, bien entendu, pour ne pas laisser de petites traces en dessous des ongles. Voilà. Donc évidemment, ce geste qui doit être fait le plus régulièrement possible n'a pas une durée de vie exceptionnelle. À chaque fois que l'on va retoucher quelque chose, une surface, un contact, en course, eh bien, on risque d'être porteur à nouveau donc de ce virus, d'où la nécessité de reproduire ce geste régulièrement. Voilà. Et potentiellement, vous nous avez indiqué pourquoi ne pas prendre une douche éventuellement quand on revient de course, oui, quand on est en contact à proximité de personnes qui ont pu vous approcher d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, donc toujours pareil, dans cette même idée, aujourd'hui certaines études ont montré que le virus pouvait être porté sur les textiles. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, une fois que l'on a fait ce que l'on avait à faire dehors, on s'est rendu sur ce lieu de travail, nous avons fait les courses. L'objectif, c'est de pouvoir mettre ces vêtements au lavage à 60 degrés pendant au minimum 30 minutes, de façon à pouvoir avoir une décontamination complète des effets qui ont pu être portés, et puis compléter, quand cela est possible, le plus fréquemment possible, par une douche avec une bonne hygiène et lavage du corps en entier. D'accord. Et pour terminer, sur l'utilisation des masques, avantages, inconvénients? Donc aujourd'hui, les masques
Il existe les masques chirurgicaux qui sont à destination des personnels soignants, des personnes qui sont en première ligne, les sapeurs-pompiers, et puis des masques de type FFP2 pour les cas de Covid suspectés ou avérés. Bien évidemment, ces masques ont une durée de vie relativement limitée, vous le comprenez bien. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu embêtant de voir des gens qui se travaillent avec des masques chirurgicaux pendant plusieurs jours. L'efficacité resterait relative. D'accord. Totalement nul, voire contre-productif d'ailleurs, quand les virus et les microbes nourrissent ce masque plus que ne vous en protègent. Voilà, donc concrètement, hein, un masque chirurgical, il protège la personne contaminée d'une contamination. Mais bon, il faut bien comprendre aussi que ce masque, il a une durée de vie vraiment très limitée. À partir du moment où il est souillé, il a été porté plusieurs heures, on ne peut plus considérer que le masque est efficace à 100%. Ok, eh bien pour terminer, merci Lilian. Nous remercions encore très vivement l'ensemble des forces qui sont au service des citoyens. C'est les pompiers, c'est les aides à domicile, c'est les personnels soignants. Remerciez-les et soyez sympas avec eux, y compris avec les commerçants. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À bientôt pour un nouveau post sur notre site saint-miel.fr.